Bonjour, bienvenue dans la vie des diocèses. Nous prenons aujourd'hui la direction de l'Auvergne. Nous partons dans l'Allier à la découverte du diocèse de Moulins. Un petit diocèse rural, peuplé de moins de 350 000 habitants et qui compte 3 villes moyennes, Montluçon, Vichy et Moulins. 3 villes qui constituaient les 3 zones pastorales du diocèse. Une organisation revue en 2007 par Monseigneur Pascal Rolland, son évêque, pour répondre à cette question de l'avenir des communautés chrétiennes du département. Monseigneur Pascal Rolland, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Moulins depuis 7 ans. Vous avez 59 ans, vous êtes originaire des Yvelines en Île-de-France. Vous êtes passé par Paris, le diocèse de Versailles et le diocèse de Pontoise. Et vous êtes arrivé donc à Moulins en 2003. J'allais dire pas évident d'arriver dans l'Allier quand on est originaire de l'Île-de-France. Oui, j'ai toujours une vie citadine et d'un seul coup je suis arrivé dans un milieu très rural. Ça a été vraiment un fort dépaysement, mais je suis heureux et maintenant quand je remonte à Paris, j'ai qu'une hâte, c'est de redescendre à Moulins. Qu'est-ce que vous avez découvert de cette campagne justement de l'Allier quand vous êtes arrivé en 2003 ? J'ai découvert un terrain qui est très marqué par la ruralité et qui est en plein bouleversement puisque la majeure partie des gens vivaient du travail agricole et aujourd'hui c'est une minorité de gens qui travaillent de la vie agricole et donc le reste de la population est en train de s'adapter à un autre mode de vie. Et le problème majeur de notre département, c'est qu'il y a peu d'industrie, donc il y a peu de jeunes couples et on est une démographie qui s'abaisse énormément. On ferme des écoles, on ferme des collèges. Vous avez pris la relève du cardinal Philippe Barbarin. Est-ce qu'il vous a confié justement des choses sur son diocèse avant de quitter le diocèse de Moulins ? Il vous a permis de le découvrir. Il m'a permis de le découvrir, oui, ça a été assez rapide. La transition s'est faite très rapidement, mais il m'a permis de rencontrer les personnes clés dans ce département, dans ce diocèse. Et on sentait qu'il avait vraiment été amoureux de ce diocèse et je crois qu'il m'a vraiment passé la flamme. Qu'est-ce que vous avez identifié peut-être comme urgence dès le départ ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ce que j'ai perçu comme urgence, c'est la réorganisation pastorale. Et donc très rapidement, j'ai mis en place des nouvelles paroisses, puisque le département compte 320 communes, quelque chose comme ça, donc quasiment autant de clochers, et ça n'était plus gérable. Donc j'ai aujourd'hui reconstitué 18 nouvelles paroisses qui, donc en milieu urbain, groupent environ 10 à 20 paroisses anciennes, et en milieu rural, facilement une trentaine. Oui, alors puisque auparavant donc ces zones étaient donc regroupées autour des grands pôles, des grandes villes. Vous dites que vous avez très rapidement fait les paroisses, mais en définitive, c'est quand même été au bout de 4 ans. Il a fallu le temps. Qu'est-ce qu'il a fallu faire en 4 ans ? Changer peut-être les mentalités ? Je crois effectivement, parce que c'est très difficile de changer d'organisation, de changer de point de repère. Et je crois dire qu'aujourd'hui, avec l'expérience des premières paroisses qui se sont mises en place, la dernière a été mise en place simplement ici à la rentrée de septembre, la mise en place de ces nouvelles paroisses fait que petit à petit les gens apprécient, les gens voient l'intérêt de se regrouper, parce qu'il y a des activités que vous ne pouvez pas organiser avec un tout petit noyau, mais dès qu'on est un peu plus nombreux, par exemple il y a en milieu rural des paroisses qui ont reconstitué des chorales, parce que du coup il y avait suffisamment de monde pour le faire, qui ont reconstitué des groupes de prière, des groupes de partage autour de la parole de Dieu. Donc ça a créé un dynamisme neuf. Ça revit. Exactement. Vous pouvez dire aujourd'hui que les campagnes revivent dans votre diocèse ? Je crois qu'on peut l'affirmer. On le perçoit mal. C'est un de mes problèmes. Ça, c'est que je m'aperçois que les gens souvent ont un sentiment de pauvreté, alors que parfois ils sont plus riches qu'en ville, mais du fait de la dispersion géographique, les gens ne mesurent pas la chance. Et je m'aperçois qu'on a une grosse vitalité, mais les gens ont besoin qu'on leur dise et qu'ils voient cette vitalité qui existe. Qui leur dit ça aujourd'hui ? Eh bien, moi, leur pasteur, quand je passe dans les visites pastorales, c'est l'occasion que les gens montrent ce qu'ils sont, montrent ce qu'ils font, et donc l'occasion pour eux de prendre conscience de leur vitalité, de leur richesse, et ça, je leur renvoie cette image-là. Prise de conscience, c'est une première chose. Mise en œuvre de ces talents, comment ça se passe aujourd'hui ? Alors la mise en œuvre des talents, moi j'insiste beaucoup pour que le regroupement ne signifie pas repliement, mais ça soit un redéploiement autrement et qu'on ne quitte pas la présence partout. Et donc j'essaie de mobiliser les gens pour que là où ils vivent, ils trouvent de nouvelles expressions. Par exemple, un village dans lequel on ne peut pas avoir l'Eucharistie dominicale parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens là, ça ne veut pas dire qu'il faut que rien ne se passe. Et donc j'engage les gens à organiser un temps de prière du chapelet, un temps de chemin de croix,
croix, un temps de partage autour de la parole, enfin qu'on voit les chrétiens de ce village, qu'on voit qu'il y a une présence, qu'elle se manifeste, que l'église soit ouverte, qu'elle soit fleurie, que, vous voyez, on sente la présence chrétienne au quotidien. Oui, parce que s'il y a moins de pratiquants, le patrimoine est toujours là, les pierres sont toujours là. Tout à fait. Alors, on vient justement d'éditer un petit livret, un petit fascicule que j'ai adressé à tous les curés, mais également à tous les maires, à tous les membres d'associations de défense du patrimoine ou bien d'organisations de manifestations culturelles pour rappeler les droits et devoirs de chacun sur l'utilisation des églises dans notre diocèse et pour permettre justement inciter à ce que les églises soient ouvertes plus fréquemment et que quand on organise un concert, que ce soit pas n'importe quoi, n'importe comment. Là, par exemple, c'est bientôt l'été. Est-ce que ça veut dire que les églises seront davantage ouvertes ? Tout à fait. Alors, on a un petit fascicule qui a été organisé par la pastorale du tourisme. On a un petit groupe qui est assez dynamique là et qui donc organise des visites, donc fait en sorte que les églises soient ouvertes un maximum et que les gens qui s'y rendent puissent être accueillis et qu'ils puissent être aussi guidés dans la découverte de l'église et à travers l'architecture découvrir le message de la foi chrétienne. Oui, parce que là aussi il faut aller chercher les talents, les gens qui savent raconter ces histoires, qui savent raconter l'histoire avec un grand H. Et on a des gens, mais faut savoir les trouver, les susciter, savoir les encourager, mais il y a des talents. Ça prend du temps justement d'aller à la rencontre et de trouver les bonnes personnes aujourd'hui. Oui, mon souci, c'est qu'il y ait justement une démultiplication, qu'il y ait une responsabilisation d'un maximum de personnes. Parfois, justement, on s'époumonne à dire il n'y a pas assez de main-d'œuvre, il n'y a pas assez d'ouvriers à la moisson, mais peut-être parce qu'on ne sait pas susciter les gens. Regardez comment fait le Christ, il demande un verre d'eau à la Samaritaine, là, il y a tout un chemin qui se met en route. Et je crois qu'il y en a beaucoup de gens autour de nous qui sont prêts à aider pour une petite chose, justement pour ouvrir l'église, pour la fermer, pour la fleurir, pour surveiller. Et à partir de là, des choses peuvent se mettre en place plus largement. Mais est-ce que c'est juste le rôle du prêtre aujourd'hui d'interpeller pour qu'on vienne l'aider, ou alors c'est aussi de la responsabilité de tous ? J'insiste pour que ça soit précisément la responsabilité de tous, que les gens localement se sentent responsables de la vie de leur communauté chrétienne. Donc il y a des personnes qui se mettent en place pour des choses aussi matérielles que l'ouverture de l'église par exemple, mais aussi des gens pour l'accueil, pour accueillir les personnes qui demandent le baptême d'un enfant, qui demandent la préparation d'un mariage. Dans le milieu rural, on s'est beaucoup organisé déjà pour tout ce qui est accueil des familles en deuil et célébration des obsèques. Et donc rendre la communauté locale responsable de sa vie, responsable de tout ce qui fait la vie de la foi chrétienne, c'est, je dirais, la prière, l'exercice de la charité, etc. Vous pensez que ces 18 paroisses préfigurent peut-être la vie des communautés chrétiennes de demain, avec effectivement les soucis qu'on rencontre aujourd'hui de l'Église à travers la crise des vocations, le manque de prêtres ? Je crois, parce que je crois qu'on est devant une nouvelle figure d'organisation de l'Église locale. Et alors moi j'insiste beaucoup pour rappeler que l'unité de base n'est pas la paroisse, mais le diocèse. Parce qu'on a beaucoup fonctionné sur le mode rural avec la paroisse qui coïncidait avec le village. Or, l'unité de base, c'est le diocèse qui est construit autour d'un successeur d'apôtre. Et moi, je mets ça en valeur par le fait que dans un village, vous n'avez pas tout. Dans une paroisse, vous n'avez pas tout. Alors que à l'échelle du diocèse, vous avez par exemple la vie monastique qui va être représentée. Vous avez différentes formes de vie religieuse, le catéchuménat d'adultes, etc. Alors que dans une paroisse, vous n'avez pas toutes les richesses de la vie chrétienne. Alors un signe justement qui montre justement cette collaboration, c'est la nouvelle maison diocésaine que vous avez ouverte donc il y a un an. En quoi aujourd'hui c'est un signe, un outil peut-être au service de ces nouvelles communautés ? Alors je présente cette maison comme la maison de famille. Et quand les gens viennent, je dis, ici vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas chez moi, vous êtes chez vous. On est tous propriétaires ensemble. Et je veux que cette maison soit le symbole justement du bon vivre ensemble, soit le symbole de l'accueil. C'est pas une maison fermée. On a fait tomber des murs. On a une grande façade en verre pour manifester justement l'invitation à l'accueil, l'ouverture. Et qui peut venir dans cette maison ? Tout le monde. Les jeunes, alors, moins jeunes. On a d'abord il y a tous les gens qui travaillent
travail au quotidien. Et puis tous les groupes qui ont envie de venir pour un temps d'échange, de formation, de prière. La limite qu'il y a, c'est les limites qui nous sont imposées par l'administration fiscale, à savoir qu'on ne peut pas accueillir un groupe qui n'ait pas de lien peu ou prou avec l'Église, parce que ça serait du coup une activité commerciale. Bien sûr. Et on peut vous y rencontrer dans cette maison? J'ai fait le choix de vivre au cœur de cette maison. Je suis dans une famille, le père de famille, il vit pas à côté, il est là au milieu, donc j'ai choisi d'avoir mon habitat, mon bureau au milieu de cette maison, ce qui fait que quotidiennement je rencontre beaucoup de gens et ça permet, oui, de répondre rapidement lorsqu'il y a des attentes. Ça permet de mettre en lien les gens les uns avec les autres. Pour moi, c'est vraiment un atout extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut vous rencontrer facilement? Ça veut dire qu'on peut prendre rendez-vous avec vous facilement? Facilement, j'espère, oui. Ouais. Et puis donc cette maison, elle a aussi l'avantage de proposer l'hébergement et la restauration, si bien qu'un groupe qui se réunit là peut rester là plusieurs jours, peut prendre les repas. Et donc c'est non seulement les gens du diocèse, mais aussi des gens plus largement, puisque la maison est à peu près au centre de la France. Donc il y a des mouvements qui peuvent organiser des sessions dans ce lieu. Et donc les activités, les intuitions, les orientations pastorales peuvent être menées conjointement, en transversal. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est pour plus d'efficacité? Oui, plus d'efficacité, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, il y a un savoir-faire qui existe dans la vie des entreprises, par exemple. Et il nous faut nous appuyer sur ce savoir-faire. Par exemple, pour les prêtres, j'insiste pour qu'il y ait une formation à la collaboration, une formation à la délégation, une formation à la gestion des conflits, enfin, tout ce qu'on peut acquérir comme savoir-faire et sur lequel on ne doit pas cracher, mais au contraire s'appuyer dessus. Gestion humaine, ressources humaines peut-être? Oui, alors par exemple, symboliquement, il y a maintenant une personne que j'ai employée à mi-temps pour gérer le personnel, donc qui, dans un premier temps, gère le personnel de la maison diocésaine, mais qui, dans un deuxième temps, va être amené aussi à aider pour la gestion des personnes qui travaillent dans les paroisses, donc le recrutement, le salaire, l'avancement, etc. Des personnes qui travaillent pour un temps partiel, souvent pour assurer un peu de secrétariat, pour assurer de l'entretien, du ménage, de la cuisine. Alors vous avez ce centre névralgique qui est la maison diocésaine, vous avez aussi des hauts lieux spirituels, hein, la visitation qui a eu lieu il y a quelques jours en présence de votre prédécesseur, d'ailleurs le cardinal Barbarin. En quoi ces lieux sont aussi importants dans votre diocèse et dans cette vision aussi des communautés de demain? Alors la visitation, c'est vrai, elle a pignon sur rue parce que ça a été la 3e visitation fondée par François de Sales et Jeanne de Chantal. C'est aussi le lieu où Jeanne de Chantal est morte. Et donc Rome a tenu ce qu'il y ait toujours une communauté présente là, puisqu'il y a quelques années, il y avait failli ne plus avoir personne. Donc aujourd'hui, il y a une communauté. Et de plus, nous avons un trésor absolument unique au monde. On a quelque chose comme 8000 objets qui viennent d'une centaine de visitations du monde et qui sont des objets, soit des objets de la vie de tous les jours des visitandines, soit des objets de culte, des trésors. Et donc on a un musée et puis une salle d'exposition avec des expositions temporaires qui se renouvellent régulièrement pour faire découvrir le message de visitation à travers tous ces objets. C'est un anniversaire d'ailleurs cette année. Tout à fait. Cette année, on fête le 400e anniversaire de la fondation de la Visitation. Donc Moulins fait partie, avec d'autres villes, Nancy bien sûr d'abord, mais fait partie des villes dans lesquelles se déroulent un certain nombre d'événements. Par exemple, nous aurons un colloque au mois d'octobre. Et puis, tout au long de l'année, on a ainsi des fêtes pour permettre à un plus grand nombre de découvrir le message de François de Sales et Jeanne de Chantal. Au niveau du diocèse, ces hauts lieux spirituels, à vous, ils vous servent à quoi justement ? Eh bien, ils servent à nourrir déjà la population locale, hein, et puis ils servent aussi à accueillir. Notre diocèse a peu de, je disais tout à l'heure, peu d'industrie, mais il a, à mon avis, un potentiel très fort en tourisme, et donc il faudrait que les gens qui viennent découvrir le département pour se reposer, pour faire du tourisme, on a beaucoup de beaux paysages, et on a également beaucoup de monuments anciens, beaucoup de vieilles églises notamment. Et donc ces personnes-là, à cette occasion-là, puissent découvrir aussi un message spirituel, puissent vivre un approfondissement. Vous voyez, par exemple, on a parmi les choses intéressantes, on a Souvigny. Là aussi, on fête un anniversaire, c'est les anniversaires clunisiens, et on va organiser au mois de novembre un colloque sur la prière pour les défunts, un sujet qui est d'actualité. Or, il se trouve que Saint-Odilon et Saint-Mailleul sont morts là-bas, et Saint-Odilon est celui qui a lancé la prière pour les défunts. Donc, j'ai demandé qu'on organise quelque chose autour de ce thème de la prière pour les défunts.
Ça peut être même un événement qui soit extra-diocésain. Ah, tout à fait, oui. D'affaire, ça va faire venir des gens plus largement. Alors, un gros travail aussi, pas éminent à mener, celui de la catéchèse dans votre diocèse, comme dans beaucoup de diocèses. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'annonce de la foi, mais à tous les âges de la vie. Peut-être très rapidement, en quoi, chez vous, c'est peut-être un peu difficile de mettre ça en place aujourd'hui dans la configuration de ces nouvelles paroisses, de ces nouvelles communautés chrétiennes? Alors on a fait une session avec le responsable national là au mois de février. Il est revenu il y a peu de temps dans le diocèse et il y a un petit groupe qui est en train de travailler pour m'aider à publier des orientations diocésaines par rapport à la catéchèse, en rappelant que la catéchèse, elle doit se faire à tous les âges. Je vous donne un exemple. Une personne a demandé l'an dernier, ou il y a 2 ans, a demandé à recevoir le baptême, parce que ses enfants sont venus au catéchisme et elle a vu l'effet du catéchisme sur ses enfants. Elle trouvait qu'ils étaient épanouis. Et alors ça a excité sa curiosité. Elle dit, est-ce qu'il existe du catéchisme aussi pour les adultes? Et heureusement qu'on a pu répondre positivement à sa demande. Et donc, suite à ça, elle est entrée en catéchuménat et elle a reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Vous sentez que ça pourrait être d'autres parents aujourd'hui qui fassent cette démarche-là grâce à leurs enfants? Tout à fait. Je vois de plus en plus de parents qui, s'ils sont bien accueillis, bien accompagnés, à l'occasion de la démarche aux enfants, sont demandeurs eux-mêmes pour découvrir la foi chrétienne et s'engager. Donc là, par exemple, pour la Pentecôte, il y avait 14 personnes qui ont reçu le sacrement de la confirmation. Et parmi eux, beaucoup se sont mis en route grâce à leurs enfants. La foi d'un enfant peut toucher aujourd'hui l'adulte? Ah oui, moi je vois des enfants qui sont très, très déterminés et qui peuvent mobiliser leurs parents. Récemment, je voyais une maman qui me disait si je suis à la messe, c'est parce que c'est ma fille qui m'y a emmené. Alors justement, pour sensibiliser, pour accompagner ces parents dans leur démarche, sur qui vous comptez aujourd'hui? Est-ce que les équipes sont présentes? Est-ce que les gens sont assez formés peut-être pour ça? Alors on s'attache à développer les équipes d'animation paroissiale et les conseils paroissiaux. Conseils pastoraux, alors il y a toute une formation qu'on essaie de mettre en place, et pas simplement une formation de gestion, mais une formation spirituelle. J'ai mis en place dans le diocèse, là, depuis un certain temps, une équipe diocésaine de formation spirituelle, et par exemple, à la rentrée dernière, on a convoqué toutes les personnes qui sont dans les conseils pastoraux ou les équipes d'animation paroissiale pour une formation spirituelle, pour donner le sens de l'action qu'ils mènent au quotidien. Et alors, en 2 mots, ce sens? Eh bien, ce sens, c'est d'abord eux-mêmes d'être chrétiens, donc eux-mêmes d'être accueillants à la parole de Dieu, eux-mêmes de se laisser toucher et de vivre ce qu'ils annoncent, parce que la première annonce de la foi, elle se fait par les personnes. Il faut que la première page de l'Évangile, c'est chacun avec sa vie quotidienne. Pour faire la catéchèse aux enfants, on sait qu'il faut être un minimum formé. Est-ce qu'il faut être plus formé pour les adultes, parce que les questions sont peut-être plus complexes? Oui, c'est un peu plus difficile. Et souvent, je vois bien, moi, on n'a pas de difficulté à avoir des personnes pour s'occuper de la catéchèse des petits-enfants. Dès qu'on arrive dans l'âge des adolescents, c'est déjà beaucoup plus difficile. Or, je crois qu'il faut être simple. Il faut montrer qu'on est chercheur de Dieu avec ceux qu'on a en face de soi, qu'on n'est pas là pour délivrer des réponses toutes faites, mais on est là pour marcher ensemble. Et je crois que justement, si les personnes sont à l'écoute de la parole de Dieu, si les personnes sont dans une démarche de prière, eh bien, elles sauront aider ceux qui veulent faire route avec eux. Oui, parce que vous parliez des adolescents. Je sais qu'en terminale, on commence à apprendre la philosophie, par exemple. Peut-être que c'est à cet âge-là où on commence à se poser d'autres questions. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, il y a dans l'Église les réponses pour ces jeunes? Pas suffisamment. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment présent. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai nommé un prêtre à plein temps pour la pastorale des jeunes, pour le diocèse, pour que lui-même puisse être présent auprès des jeunes et qu'il puisse former des personnes qui sont à même de répondre après à ces questions auprès des jeunes. On organise un certain nombre de choses, comme par exemple chaque année, ça s'est beaucoup développé maintenant, un festival des jeunes qui regroupe près de 200 jeunes de tout le diocèse, des jeunes collégiens. On a aussi, c'est très intéressant, les aînés qui, suite aux Journées mondiales de la jeunesse de Cologne, ont eux-mêmes pris l'initiative de lancer les Journées bourbonnaises de la jeunesse. Donc chaque trimestre, il y a 1 ou 2 journées qui sont à destination des lycéens et étudiants. Alors, les occasions de rencontre sont nombreuses, on l'a compris, dans votre diocèse. Cette année, à l'occasion de l'année sacerdotale, le diocèse de Moulins a répondu présent au pèlerinage à Ars. 12 cars sont partis de votre diocèse, soit plus de 600 personnes. C'est un sacré succès, non ?
Oui. J'avais insisté pour que les gens se mobilisent, et c'était intéressant parce qu'il y avait non seulement notre diocèse, mais les autres diocèses à la fois de la province d'Auvergne, de la province de Clermont, et puis de la province de Lyon. Et donc, au total, ça faisait 10 à 12 000 personnes qui étaient rassemblées à Ars. Donc, le principe, c'est que chaque diocèse organisait sa venue avec des haltes en route. Et pour notre part, nous nous sommes arrêtés à Châtillon-sur-Chalaronne. Et là, il y avait un jeu pour les enfants, pour découvrir la personne et le message du curé d'Ars. Et puis, moi-même, j'ai fait un enseignement, une catéchèse à destination des adultes. Qu'est-ce que ça a provoqué comme mouvement, comme dynamisme dans votre diocèse, cet élan vers Ars? J'allais dire vers Chartres, mais non, vers Ars. Eh bien, je ne suis pas encore en mesure de mesurer les fruits. J'espère que ça va porter du fruit à moyen et long terme, mais je pense que les gens sentent qu'on est tous responsables des vocations, que les vocations ne tombent pas du ciel, qu'il suffira de prier. Le Seigneur n'est pas sourd, mais si on prie honnêtement, c'est vrai qu'il faut qu'on change quelque chose dans notre comportement, dans notre manière de parler des prêtres, par exemple. Il y a une manière de parler des prêtres qui est tout à fait dépréciative et qui fait qu'un jeune n'aura pas envie de devenir prêtre comme ceux qu'on critique. Ça vous choque, ça? Ça me choque profondément, oui, parce que je vois parfois les gens justement qui réclament des prêtres et qui en même temps déprécient les prêtres. Alors, les prêtres ont leurs défauts, comme tout un chacun, mais je crois qu'il faut d'abord voir la mission qui est la leur, le service qu'ils rendent, et puis les aider aussi à s'améliorer. On est responsables les uns des autres. Quel regard, justement, aujourd'hui vous portez sur votre presbytérium? Est-ce que vous trouvez que vos prêtres ont aujourd'hui assez les moyens de vivre leur sacerdoce? Alors j'insiste beaucoup pour que les prêtres vivent davantage ensemble. Le Concile Vatican II a beaucoup parlé du presbytérium, c'est-à-dire de cette famille des prêtres, unis les uns aux autres, partageant une même tâche et unis autour de leur évêque. Donc j'insiste beaucoup pour que on sorte de cette idée des prêtres dispersés, artisans travaillant chacun pour soi, pour entrer dans une vision d'un collectif d'hommes qui ensemble sont chargés, comme le groupe des 12, sont chargés d'une mission. Et donc, j'organise chaque trimestre une rencontre avec tous les prêtres de moins de 66 ans, où on prend le temps de la fraternité, le temps de la prière personnelle et de la prière commune, le temps de l'écoute ensemble de la parole de Dieu, et le temps d'un approfondissement sur un sujet de théologie pastorale. Et je trouve qu'à travers ça construit le presbytérium. Les différents prêtres apprennent à s'accueillir, à partager les uns avec les autres, et avec leur évêque. Vous sentiez que ça correspondait aussi à un besoin, peut-être? Ça correspond à un besoin, puisque si j'ai proposé ça, j'avais perçu qu'il y avait des attentes, et la majeure partie des prêtres vient. Tout le monde fait son possible pour venir. Ça veut dire que ça correspond vraiment à un besoin. Alors, au niveau national, vous étiez président du groupe de travail sur la formation des futurs prêtres. Alors, on imagine que vous avez une attention particulière aux jeunes prêtres, aux jeunes séminaristes. Comment est-ce que vous envisagez leur avenir aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur pour eux? Non, je trouve que c'est une belle aventure et qu'on ne le dit pas assez. Peut-être qu'on est trop pudique et qu'on ne montre pas assez la joie de ce ministère. Il y a des difficultés, bien sûr, il ne faut pas les cacher. Mais par exemple, moi je suis effaré quand on dit que les prêtres sont débordés, etc. Ils sont pas moins... ils sont moins disponibles que ne l'est un père de famille. Je vois des fois des pères de famille qui sont absents plusieurs semaines de chez eux parce qu'ils sont en déplacement à l'étranger. Le prêtre, il a davantage de maîtrise de son agenda qu'un homme qui travaille dans une entreprise où il a des impératifs qui lui viennent de l'extérieur. Et puis le prêtre, il a cette joie de rencontrer des gens de tous les milieux sociaux, de tous les âges. Enfin, c'est très varié. Je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est que il s'attache à faire l'essentiel et à se décharger de tout ce qui est accessoire. Et c'est ça qui est difficile, c'est de passer le crible pour dire bon là, ça c'est une priorité, je vais m'y attacher. Ça c'est secondaire, c'est peut-être intéressant à faire, mais je ne peux pas y consacrer de temps et donc je vais laisser tomber. C'est quoi, c'est le discernement là du coup? Le discernement, oui. Ouais. Il faut pour que justement que les prêtres ne s'épuisent pas à la tâche et puis aillent à l'essentiel. Alors, Monseigneur Pascal Roland, vous êtes aussi un homme de communication, mis à part votre blog sur lequel vous diffusez des photos et des articles d'événements diocésains. Vous passez chaque trimestre à la radio sur RCF en compagnie du président du Conseil général, Jean-Paul Dufrègne. C'est l'occasion, bien sûr, de parler des sujets d'actualité. Aujourd'hui, là, avec effectivement ces sujets d'actualité, ces dossiers sur la pédophilie dans le clergé, est-ce que c'est facile pour un évêque de répondre à l'antenne devant un président de conseil général?
Alors je dirais que nous sommes 3. Il y a le président du conseil général, il y a également le préfet. C'est assez original. L'initiative est venue une année de la directrice de la radio qui a proposé que nous, puisque nous étions les 3 hommes à couvrir le département, à souhaiter nos vœux aux gens du département. Donc l'émission s'appelle Face au Beaubornais. Et donc, ensemble, nous avons pris la parole face aux gens qui habitent l'Allier. Et puis, la formule a eu du succès. On a eu joie à partager. Et ça a été bien apprécié des auditeurs. Donc maintenant, c'est une émission qu'on fait facilement 2-3 fois par an. Entre-temps, ça a changé de préfet, ça a changé de président du conseil général. Mais nous avons toujours une équipe joyeuse de travailler. Et je crois que ce n'est pas difficile de prendre la parole parce que les uns et les autres, nous sommes là en toute vérité. Voilà. Même sur des sujets assez tendus, quand même. Même sur des sujets tendus. Non, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je crois que c'est aussi ce qu'apprécie le préfet et le président du conseil général, c'est qu'il y a une grande liberté de parole. Vous vous sentez libre d'aborder n'importe quel sujet en définitive. Tout à fait, oui. Ouais. Et vous sentez qu'il y a besoin aussi de réponses de votre part sur ces sujets-là? Oui, en général, quand on prend un thème, par exemple, on a pris le thème de l'engagement, on a pris le thème du rapport aux médias, eh bien, à chaque fois, chacun est interpellé par l'animateur et on sent bien qu'il y a une attente aussi d'une réponse plus spécifique de l'Église. Monseigneur Pascal Roland, merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Pour plus d'informations sur ce diocèse de l'Allier, vous pouvez vous rendre sur son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Cette émission est désormais disponible sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.